Ces 4 Brésiliens ont un point commun. Ils ont risqué leur vie en défendant les États-Unis pendant la guerre contre l'Irak. Ils sont nés au Brésil mais ont grandi en Amérique, ont étudié dans des écoles américaines, ont appris l'anglais et, lorsque le moment est venu, ont revêtu l'uniforme des Marines des États-Unis et sont partis pour l'un des endroits les plus dangereux du monde. Le premier Brésilien est Daniel de Carvalho, 25 ans, marine. Daniel est né à Rio de Janeiro, mais il vit depuis 21 ans aux États-Unis. Il a grandi et étudié aux États-Unis, a appris la langue et, comme de nombreux jeunes Américains, rêvait d'entrer dans la marine américaine. Ce rêve est devenu réalité et en 2005, Daniel est parti pour l'Irak pour la première fois. Il a été logé à Falloujah, ville à 50 km de Bagdad, devenue l'un des épicentres les plus violents de la guerre. Une ville où les soldats vivaient chaque jour avec la menace des kamikazes, des embuscades dans des rues étroites et des explosions qui pouvaient survenir à tout moment, n'importe où. Pour Daniel, un jeune Brésilien qui avait grandi aux États-Unis et adopté complètement ce pays comme le sien, cette mission était une façon de rendre la pareille, de prouver qu'il avait sa place dans ce pays, de défendre le pays qui l'avait accueilli. Le deuxième soldat est William de Paula, 21 ans, marine. William est originaire du Paraná, il est né au Paraná et vit depuis 18 ans en Caroline du Sud. Arrivé enfant aux États-Unis, il a grandi dans le Sud, adoptant l'accent, la culture et les valeurs locales. En s'engageant dans les Marines, il savait que la guerre en Irak était possible. Quand l'ordre est tombé, il est parti. Ce que William a ramené d'Irak, c'est quelque chose que peu de gens parviennent à décrire correctement. La douleur de perdre des amis. Des soldats avec qui il s'était entraîné, avec qui il avait dormi dans le même dortoir, avec qui il avait partagé des repas et des conversations sur la famille, sur l'avenir, sur ce qu'ils feraient une fois rentrés chez eux. Certains ne sont pas revenus. William parle de la difficulté de faire le deuil de ses pertes, surtout en étant loin de sa famille au Brésil. En Irak, quand tu perds un camarade, tes proches ne sont pas là pour te soutenir. Tu retiens tes émotions, tu poursuis la mission, et tu portes ce poids seul jusqu'à pouvoir enfin l'assimiler. Le troisième soldat est Felipe Mesquita, 23 ans, marine. Felipe fait partie d'une génération de Brésiliens qui ont grandi entre deux mondes, Brésiliens de naissance et Américains par leur éducation, qui parlent portugais à la maison et anglais dans la rue, qui soutiennent le Brésil pendant la Coupe du Monde et les États-Unis pour tout le reste. Pour Felipe, s'engager chez les Marines a été une décision mûrie pendant des années, une façon d'appartenir pleinement au pays qui était devenu le sien, une manière de contribuer de façon concrète et réelle. L'Irak, pour Felipe, a été une école impossible, du genre qu'aucune salle de classe, aucun livre et aucun entraînement ne peuvent reproduire. La guerre urbaine dans ses formes les plus brutes, des décisions prises en une fraction de seconde, la responsabilité de protéger ses camarades à ses côtés pendant que la mission continuait. Felipe est revenu, mais le quatrième n'a pas eu la même chance. Le quatrième soldat est Felipe Barbosa, 22 ans, marine. Felipe Barbosa est le premier Brésilien mort dans la guerre d'Irak. Il participait à une opération dans la région de Falloujah, la même ville où Daniel avait été logé, à 50 km de Bagdad. Le camion où il était s'est renversé. Ce n'était pas un combat direct avec l'ennemi, mais un accident. Le genre de choses qui arrivent dans les zones de guerre, où des véhicules lourds circulent sur des routes détruites, dans des conditions extrêmes, sous une pression constante. Felipe Barbosa est mort sur place, à l'âge de 22 ans. Un jeune Brésilien qui avait cru au rêve américain au point d'aller le défendre à l'autre bout du monde. Le dernier message laissé par son fils avant de mourir en Irak. Salut maman, ici c'est Felipe. Un gros bisou à vous tous. Joyeux Noël, bonne année. Je pense que je pourrais pas appeler avant Noël, d'accord? Pour me faire le plus beau cadeau, fais une prière et on est ensemble, d'accord? Gros bisous, salut. Je suis Langy. Tu écoutes souvent ce message? Ouais, chaque fois que la nostalgie me prend, j'écoute. Je veux entendre sa voix. Il nous fait rire et pleurer en même temps, n'est-ce pas? La famille a reçu le drapeau américain plié, le geste traditionnel d'honneur que les États-Unis rendent à leurs soldats morts au combat. Un drapeau américain pour une famille brésilienne. Une question inévitable plane sur cette histoire. Pourquoi ? Pourquoi 4 jeunes Brésiliens ont-ils porté l'uniforme américain pour combattre dans une guerre lointaine ? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, parce que, pour eux, ce n'était pas une guerre étrangère, c'était la guerre de leur pays.
Daniel avait vécu 21 ans aux États-Unis, William 18 ans en Caroline du Sud. Felipe Mesquita et Felipe Barbosa avaient grandi, étudié et construit leur identité sur le sol américain. Les États-Unis n'étaient pas un pays d'adoption, c'était leur pays, le seul qu'ils connaissaient vraiment, le pays dont les valeurs, l'histoire et le drapeau faisaient partie de ce qu'ils étaient. Et quand ce pays est parti en guerre, ils sont partis avec lui. C'était aussi simple que ça. Il y avait aussi la fierté particulière d'être un marine américain. L'une des identités militaires les plus fortes et les plus chargées de sens au monde. Un entraînement rigoureux qui forge une fraternité impossible à reproduire dans n'importe quel autre contexte. La sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Pour de jeunes immigrés qui parfois ressentaient l'insécurité d'être entre deux mondes, ni complètement brésiliens, ni complètement américains, l'uniforme des Marines réglait cette question de façon définitive. Tu étais américain, complètement, sans aucun doute. Daniel de Carvalho, William de Paula et Felipe Mesquita sont revenus d'Irak. Ils sont revenus changés, comme tout soldat après une guerre, avec des souvenirs persistants et l'absence des compagnons restés là-bas. Une perspective sur la vie, acquise en ayant été dans des endroits où elle peut s'arrêter à tout instant. William parle de la difficulté de se réadapter, de revenir à une vie normale après l'Irak. S'asseoir au restaurant ou marcher au centre commercial sans pouvoir désactiver l'état d'alerte imposé par la guerre. Daniel parle de la gratitude, pour la vie, pour l'opportunité d'avoir servi, pour l'expérience qui a façonné la personne qu'il est devenu. Felipe Mesquita poursuit son chemin aux États-Unis. Il porte la guerre comme une partie de son histoire, pas comme ce qui la définit. Et Felipe Barbosa est resté en Irak, 22 ans, marine, brésilien, le premier Brésilien à mourir dans cette guerre. Dans un camion qui s'est renversé à Fallujah, à 50 km de Bagdad. 4 marines américains, nés au Brésil, élevés aux États-Unis, envoyés en Irak. Daniel de Carvalho, William de Paula et Felipe Mesquita sont revenus pour raconter cette histoire. Felipe Barbosa, 22 ans, n'est pas revenu. Le Brésil n'a presque jamais entendu parler de cette histoire, parce qu'officiellement, c'était des soldats américains, parce que la guerre était américaine, parce que les documents, les registres et les listes de pertes étaient en anglais, dans des archives américaines. Mais ils sont nés ici. Ils ont de la famille ici, ils parlent portugais. Et l'un d'eux est enterré à l'autre bout du monde, en défendant le pays qu'il aimait assez pour mourir pour lui. C'est l'histoire jamais racontée par le Brésil.